nous allons voir comment créer un QCM sur le site CapMention, comment y déposer une vidéo YouTube ou comment y insérer une image. Donc tout d'abord on se rend sur le site, on se connecte à son compte contributeur. Sur le menu de droite apparaissent les liens principaux, donc on va consulter les QCM que j'ai déjà déposés. Donc voilà, le QCM numéro 51, le QCM numéro 50. On voit que le QCM numéro 52 a un fond jaune, ça signifie qu'il n'est pas valide. J'ai peut-être oublié de l'enregistrer. Je vais aller voir. Donc en effet, il y a une question. Il y a même deux questions, mais si je tente de l'enregistrer, on me précise une erreur. La question 2 ne comporte aucune proposition et je n'ai pas saisi le texte de la question 2, donc il n'est pas valide. Je le validerai plus tard. Je vais créer un nouveau QCM. Donc on remplit des informations générales. Donc ce QCM concernera les classes de seconde et de terminale STG Mercatique. Donc on voit qu'on peut sélectionner plusieurs classes. On peut aussi sélectionner plusieurs thèmes et plusieurs matières. Donc là, je vais me contenter de déposer une ressource en mathématiques sur les fonctions. La consigne générale, une seule proposition par question est correcte. Ça correspond au QCM que je vais créer, je la laisse. Le titre du QCM, la langue éventuellement pour les profs de langue, la difficulté estimée, je peux l'enregistrer et créer les questions. Donc cette zone m'informe que pour l'instant le QCM n'est pas valide. Vous avez un mode d'emploi sur la droite, si vous avez besoin d'aide, qui rappelle quelques informations élémentaires pour associer un fichier ou créer des questions. Et vous avez aussi de l'assistance sur la droite. Comment ajouter une proposition, comment modifier des questions ou des propositions, comment joindre un fichier. Possibilité d'ajouter un fichier commun à toutes les questions. Ça ne concerne pas mon QCM, j'ajouterai un fichier par question. D'abord la première question. On saisit la question dans cette zone. Je vais poser une question de mathématiques, donc je vais aller chercher des formules. Voilà les formules dont on aura besoin. Un petit calcul de limite. De la fonction exponentielle. Donc si on veut visualiser la formule qu'on vient de saisir, on clique sur ce bouton-là. La formule apparaît, elle est conforme à ce que je voulais. Je la copie, je valide ma question. Voilà, ma question a été validée. On me demande si je veux créer une proposition pour cette question. Oui. Bien entendu, la limite de la fonction exponentielle en plus à l'infini, c'est plus à l'infini. Ce qui signifie que cette proposition est correcte, donc je le signale. Je vais créer une seconde proposition pour cette question, en proposant cette fois une proposition fausse. Notez qu'on peut faire plusieurs propositions correctes, aucune proposition correcte par question. C'est au choix de l'enseignant. Donc maintenant, je vais créer une nouvelle question. Voilà. Mais cette fois-ci, je vais lui associer un fichier, je vais lui associer une courbe mathématique. Donc, comment prendre une image
d'une courbe mathématique. D'abord on crée la courbe, avec par exemple le logiciel sine qua non. Voilà. Maintenant, avec le logiciel Captimage, qui est gratuit, que vous pourrez trouver sur internet, on va faire une capture d'écran. Donc j'ai lancé Captimage, l'icône apparaît en bas à droite. Et quand on clique dessus, un petit clic sur sélection permet de sélectionner la zone dont on veut prendre la photo. Voilà. Je vais l'enregistrer dans mes images. Je peux fermer Captimage, je peux fermer sine qua non. Et maintenant j'intègre le fichier à mon QCM. Donc vous voyez que la description du fichier est facultative. Des informations apparaissent sur la droite, donc 10 mégas par fichier déposé. Les flèches vertes, lorsque vous survolez sur le site, vous aurez tout le temps des bulles d'infos de LED. Donc ici les extensions qui sont autorisées et quelques informations supplémentaires sur les fichiers multimédia. J'enregistre mon fichier. Il est correctement déposé. Donc on voit qu'on peut le supprimer ou qu'on peut le visualiser. C'est ce que je vais faire. Il est correctement téléchargé. Il s'affichera sur le site pendant le QCM. Donc des questions associées à ce fichier. On valide la question. On crée une proposition pour la question. Donc cette proposition est fausse. Cette proposition est vraie. Voilà. Maintenant, je vais créer une nouvelle question en intégrant cette fois-ci un fichier YouTube. La manipulation est la même. Voilà, cette fois-ci, je ne crée pas de proposition. Je vais ajouter le fichier. Donc vous voyez qu'il y a un bouton en haut à droite pour insérer une vidéo YouTube. Vous cliquez dessus et vous avez de l'aide qui apparaît sur la droite. Donc déjà il va falloir se rendre sur le site où on veut trouver la vidéo à insérer et suivre cette procédure qui est très simple. Je me rends sur le site. Je clique simplement sur le bouton intégrer qui se situe en dessous des vidéos et je copie ce texte que je vais tout de suite coller dans la zone correspondante. Donner un titre à ma vidéo. Saisir une description si nécessaire et l'enregistrer. Voilà, ma vidéo s'est correctement insérée. Je vais vérifier. Très bien. Maintenant, je vais pouvoir enregistrer mon QCM. Ah, je n'ai pas créé de proposition pour ma question 3. Donc je crée des fausses propositions pour les tests. Une seule proposition suffira cette fois-ci. Maintenant je peux valider mon QCM.
Voilà, le QCM numéro 53 est validé, ce qui signifie qu'il est public sur le site. 53, une référence dont il faut se rappeler. Puisqu'en fait, on pourra donner cette référence aux élèves. Sur n'importe quelle page du site, ils cliqueront dans cette zone-là, rentreront 53 et pourront se rendre directement sur la page d'exécution du QCM sans naviguer sur le site. Donc voilà comment va se présenter la page. On lance le QCM. On voit que les questions s'affichent normalement. Je vais faire une erreur volontairement. La question 2 qui contenait un fichier, qui contenait l'image. La fonction est-elle positive? Oui. Et la question 3 qui contenait le fichier YouTube, qu'on peut lancer éventuellement. Je valide le QCM. Comme je suis le propriétaire du QCM, évidemment, ma note ne va pas être sauvegardée, contrairement à celle des élèves. Une note a été calculée par rapport au nombre de propositions correctes de chaque question. On voit que cette flèche désigne la bonne réponse, une erreur faite par l'élève, une réponse correcte. Merci.